Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour le dernier épisode de notre série sur la saison des clubs de foot. On a déjà fait 6 premiers épisodes sur beaucoup de clubs, on a fait Lille, on a fait Strasbourg, on a fait Rennes, on a fait Guingamp, on a fait Marseille, on a fait Angers, on a fait 6 clubs et maintenant le 7e et le dernier. Mais non des moindres, sûrement le meilleur club du monde, et je ne dis pas ça en tant que supporter, mais je dis ça en tant que suiveur du foot, parce que c'est vrai, le Paris Saint-Germain, récemment vainqueur de la Ligue des Champions, de toute façon, on va en parler. Je suis avec deux invités, quand j'avais fait Guingamp et Marseille, j'avais eu aussi deux invités, alors 3 avec Guingamp, 2 avec Marseille, et là 2 avec Paris aujourd'hui. J'accueille tout d'abord un habitué de cette chaîne YouTube, qui considère d'ailleurs cette chaîne YouTube comme sa chaîne, pas comme sa chaîne secondaire, parce que il a déjà une chaîne secondaire, mais comme sa troisième chaîne, un peu, tu vois, il décide un peu des contenus des fois. Ça va, Benjamin? Et bonjour à tous, c'est Benjamin Dia et bienvenue sur ma troisième chaîne du coup, comme il l'a dit bien évidemment. Voilà, du coup je suis très heureux d'être avec vous pour cette vidéo sur le Paris Saint-Germain. Je croyais que c'était sur le Real Madrid, mais c'est pas grave, non je rigole bien évidemment. Et du coup très heureux d'être avec vous pour cette vidéo aussi, très heureux pour autre chose, mais je ferai une vidéo pour le. Oui, de toute façon, on va le dire hein, quand même, parce que de toute façon, j'ai fait un truc dans l'onglet communauté, donc tout le monde le sait. Tu as récemment atteint les 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube, donc grosse félicitations à toi, frérot, ça fait très Merci, plaisir. merci. C'est quand même une grosse montée parce qu'avant un certain match qu'on va parler dans cette vidéo, j'étais à 817 abonnés et après le match, une semaine après, j'ai atteint les 1000 abonnés. Là, je suis à 1070. Donc, non, vraiment, merci à tous. Merci aux abonnés du thème qui sont abonnés à ma chaîne. Merci aux abonnés de ma chaîne. Mais je ferai une vidéo dans les prochains jours pour ça. La vidéo, elle a du temps à arriver, mais c'est pas grave. C'est jamais si ça remonte à 2000. Mettez les chiffres à jour. Donc, de toute façon, nous, avec toi, on a prévu des trucs. On a prévu cette vidéo-là et une vidéo sur Ronaldo qu'on fera peut-être, je sais pas trop quand, mais on va la faire. La Sur vidéo ma sur chaîne. Ronaldo, si tu veux. Euh, Au niveau du deuxième invité, il s'agit de Ilyes. Ilyes, qui est un pote à moi, qui n'est pas venu sur cette chaîne en tant qu'invité, mais qui est un supporter du Paris Saint-Germain. Salut Ilyes. Salut à tous et très content d'être présent aujourd'hui. Alors comme il l'a dit, je m'appelle Ilyes et je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais je suis aussi footballeur. Voilà, il est footballeur. Il a récemment signé un contrat pro avec le PSG dans le centre de formation, c'est ça? Ouais, effectivement. C'est Ouais, ouais. ça, dans le centre de formation. Tu joues milieu offensif. Normalement, je crois que Luis Enrique t'a proposé un contrat pro dans les. Enfin, t'as proposé une place dans On m'a dit l'équipe 20 B. millions, j'ai voulu monter plus, on m'a dit 20 millions pas plus, j'ai dit let's go. Après, les gars, ce qui précise pas, c'est que c'était sur sa carrière manager sur FIFA pendant le. Ouais, c'est ça en fait. Fallait pas le dire, ça. Fallait pas le Ah dire, ça. ouais, Non, en vérité, tu es mais vraiment, footballeur. Tu es footballeur. Enfin, tu es Voilà, C6 pour être footballeur. précis. Actuellement au RC Lens, mais l'année prochaine à Saint-Mandé. C'est ça, dis-nous en plus. À Saint-Mandé à Paris, voilà. Ok. Donc à partir de la saison prochaine, ce sera Saint-Mandé qui joue en D1. Yes. C'est ça? Ouais, excusez-moi, mec. Donc je vais être transféré à l'AS Saint-Mandé à Paris. Ok, d'accord. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, on va pouvoir partir pour cette vidéo. Je vous explique le concept, le plan. Voilà, on va dire le plan de cette vidéo qui va se dérouler en 3 parties différentes. Tout d'abord, l'avis général sur la saison du PSG. Ensuite, votre joueur favori, parce que ça va être ça le défi. Ça a été un gros défi pour moi avec Guingamp et les invités que j'avais pour Guingamp de choisir seulement un joueur, et surtout un joueur qui n'a pas été pris par les autres. Et là, pour le PSG, ça va être pareil, parce que là, très clairement, on va avoir du choix, beaucoup de choix dans cette équipe parisienne. On va commencer donc par déjà la mise en contexte de cette saison. Le PSG a terminé premier de Ligue 1 avec 84 points, plus 57 de différence de but, 26 victoires, 6 matchs nuls et 2 défaites seulement, qui en plus sont arrivées sur la toute fin de la Ligue 1 contre Nice et contre Strasbourg. En Coupe de France, les Parisiens ont terminé vainqueurs après avoir éliminé Lens en 32e de finale, Espali en 16e,
En huitième, Le Mans. En quart de finale, Saint-Brieuc. En demi-finale, Dunkerque. Et en finale, le Stade de Reims. Un parcours certes assez facile, mais qui a quand même posé problème au PSG. De quoi? On a eu peur à des moments, ouais. T'as les anti-sèches? Non, oui, bah oui, c'est noté. Non, pas pour le parcours de la Coupe de France, je m'en rappelle. Mais par contre, pour tout ce qui est là, pour la Ligue 1, les stats sur la Ligue 1, oui, là, Avec des champions pour le parcours, si t'as une anti-sèche. Une grosse salle. Alors, pour la Ligue des Champions, en phase de Ligue, le PSG a affronté Girona, a affronté l'Atlético Madrid, a affronté Arsenal, le Bayern Munich, le RB Salzbourg, le VfB Stuttgart, Manchester City et j'en ai oublié PSV, merci. Déjà, le PSV, c'est pas dans l'ordre. Et le PSV, j'ai déjà dit. Dans l'ordre, tu veux dans l'ordre. Ok, Girona, Arsenal, PSV, Atlético, Bayern, Salzbourg, City, Stuttgart. C'est bien, bravo. Effectivement, bravo. Par contre, petite info, l'Atlético, on le réaffronte dimanche. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça. En barrage, parce que oui, le PSG était en barrage, on va en parler. Ils ont affronté. On va dire qu'on a fini 15e avec 13 points, c'est pas bien. On a fini 15e avec 13 oui, points. mais on a été en barrage quand même. En barrage, on a affronté le Stade Brestois, aller-retour. Huitième de finale, Liverpool. Quart de finale, Aston Villa. Demi-finale, Arsenal, qu'on a réaffronté. Et en finale, l'Inter Milan, qui non, n'est pas un club de première ligue. Et pourtant, vu le nombre qu'on en a affronté, j'étais commencé à me demander. Mais non, c'est pas un club de première ligue, l'Inter Milan. C'est un club de 3e division anglaise. Vu comment ils ont vu le niveau qu'ils ont affiché en finale, je pense qu'ils ont leur place. Non, mais en fait, je vous ai pas dit, on n'a pas affronté l'Inter Milan, on a affronté l'Inter de Miami. Oh, non, mais ça, c'est une blague vue et revue, ça. Non, mais on a affronté l'Intermarché. Intermarket. Bah voilà, pas grand chose de plus. Ah oui, si, trophée des champions aussi, victoire contre Monaco en janvier dernier. Voilà, en gros, une saison de malade et qui n'est pas encore terminée, comme l'a dit Ilyes, parce qu'on va jouer la Coupe du Monde des clubs. Au niveau des stateurs de cette saison côté parisien, on a Ousmane Dembélé qui a terminé meilleur buteur, 21 buts. Bradley Barcola qui a mis pas mal de buts et de passes D, 14 buts et 10 passes D pour être précis. Désiré Doué, 6 buts et 6 passes D. On a João Neves qui a délivré 8 passes décisives et qui est l'un des meilleurs passeurs de cette saison. Mais le meilleur, c'est le meilleur, c'est Ryan Cherki. Juste derrière, il y a Bradley Barcola. Rvichak Kvaratskhelia qui a lui aussi mis pas mal de buts cette saison, qui pourtant est arrivé en janvier dernier. Et Achraf Hakimi, qui lui a été très décisif, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions notamment. Je vais commencer par donner la parole à Ilyes sur cette saison parisienne. Quel est ton avis général sur cette saison? Donne-nous ton petit point de vue. Je pense que vraiment ça a été très bien géré par Luis Enrique, par le staff, par le club en lui-même. Il n'y a pas eu de grosse pression mise sur les joueurs. Que ce soit pour garder l'invincibilité qui n'a pas tenu en fin de Ligue 1 ou pour essayer d'éviter de se prendre le plus de buts possible. Et ce que j'ai bien aimé sur cette saison, je pense que ceux qui suivent le PSG pourront être d'accord, c'est que cette année, on a fait pas mal tourner. Cette année, on a vu pas mal de joueurs qui de base ne jouaient pas beaucoup, un peu plus jouer. Je pense notamment à Seny Mayoulou. Moi, je pensais même pas qu'il allait rentrer en finale de Ligue des Champions, par exemple. Seny Mayoulou qui commence à avoir une place maintenant en tant que joueur qui peut peut-être jouer en équipe première, pas en tant que titulaire directement, mais en tant que remplaçant. Parce que on n'oubliera pas ce qu'il a fait en finale, par exemple, mettre un but en finale de Ligue des Champions, c'est pas rien, même si c'était le niveau de l'Inter Milan qui était pas fou, c'est pas rien de mettre un but en finale de Ligue des Champions. Je pense à plein d'autres joueurs. Là, j'en ai pas en tête comme ça, mais il y en a beaucoup à citer. Tous, en fait, à peu près. À peu près, voilà. Il y a eu une équipe B pratiquement en Ligue 1 pour essayer de reposer ceux qui jouent en Ligue des Champions. Donc, ça faisait tourner, ça faisait confiance à des nouveaux joueurs. Donc, il n'y avait pas trop de pression sur un joueur en particulier où on était centré sur un joueur. Là, c'est tout le monde qui joue, c'est le collectif qui joue et ça, c'est super. Benjamin, est-ce que tu souhaites, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Dis-nous. Qu'est-ce que je peux dire? La meilleure saison de l'histoire du club. Okay. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? On a remporté le quadruplé. Comme Ilyes l'a dit, ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé dans cette saison,
c'est qu'on joue vraiment tous collectif. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les attaquants, ils courent tous faire le retour défensif. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Notamment, on a pu voir Kvaratskhelia à 4-0 contre l'Inter, qui continue de faire les efforts défensifs, qui continue de faire des sprints de malade mental. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé, plutôt que par le passé, on a pu voir que certains attaquants ne faisaient pas trop de Dembélé le fait aussi, hein, Dembélé. Ouais, Dembélé aussi, mais je pense que Kvaratskhelia, ça m'a marqué parce que c'est en finale, mais oui, Dembélé aussi. Et Doué ou Barcola les font aussi. Donc vraiment, ça j'ai trouvé ça bien. Le milieu de terrain très très pop avec un Fabien Ruiz qui revient bien cette saison. Donc franchement, j'ai bien aimé. Et avec une défense majestueuse, avec un Marquinhos qui revient en forme, avec un Pacho exceptionnel, avec des latéraux Hakimi Mendes qui sont juste magnifiques. Et Donnarumma qui a réalisé une deuxième partie de saison juste incroyable. Le Singo, merci de l'avoir remis en place au passage, merci. Mais vraiment, Donnarumma incroyable. On a un gardien de classe mondiale qui était taillé pour aller gagner la Ligue des Champions. On l'a fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça magnifique. La meilleure saison de l'histoire du club est de très loin. Et j'ai rien de plus à rajouter. C'est vrai que c'est quand même une dinguerie. Je relève ce que tu dis, mais c'est vrai que Donnarumma est devenu subitement meilleur le jour où il s'est pris une balafre dans la gueule de la part de Wilfried Singo, quand il a mis le truc, oui. Il s'est dit c'est le moment. C'est le moment, il faut que je sois bon. Ça fait un électrochoc. Vraiment, ça a déplacé quelque chose. Ça fait, mais si je sortais sur ma ligne, que j'utilisais ma taille et que je faisais des arrêts de grande classe, putain. Et si je devenais bon au football. C'est vrai, c'est vrai une dinguerie. C'est devenu un top gardien de classe mondiale. Après, bon, non, ça a mis un petit peu du temps parce qu'il a fait une boulette contre Liverpool au match aller. Je crois qu'il fait la boulette sur le but de Harvey Elliott. Mais derrière. Ouais, c'est ça. Mais derrière, c'est clairement mieux. Je vais faire ça avec Marseille, peut-être que ça va marcher, qu'on va enfin avoir des blessures. Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs à tacler, du coup, là, ça va être chaud. Je vais devoir tacler toute l'équipe. Bah, toute l'équipe, quoi, même les remplaçants. Ça va être même les réserves, même l'équipe B, le coach avec. Non, moi, pour revenir sur ce que vous avez dit, je trouve que cette équipe du PSG, elle a pris une dimension, mais exceptionnelle. Parce que tout a changé dans ce club. C'est-à-dire qu'avant, déjà, c'est toi qui te faisais remonter, pas l'inverse. Désolé de rappeler des mauvais souvenirs, mais malheureusement, c'est vas-y, pas trop de ça. Tu ne faisais pas jouer les jeunes. Le nombre de jeunes qu'on faisait partir il y en a encore des jeunes qu'on fait partir. Je pense à Johan Gadou qui est parti il y a 1 an à Salzbourg. Axel Tapp, ça vient d'être officialisé à Leverkusen. Axel Tapp, je l'aimais bien. Lui. Ouais, Axel Tapp, c'est officiel, il est parti à Leverkusen. Voilà, il y en a qui sont partis, mais t'en as plein aussi. T'as des Warren Zaïre-Emery, Seny Mayulu, comme en parlait Ilyes. Bon, après, Zaïre-Emery, ça fait déjà 1 an et demi, mais c'est un exemple quand même. Noam Kamara qui commence à être intégré dans le groupe. Ibrahim Baye aussi, qui est maintenant avec les U20 pour le tournoi de Toulon. En fait, il y a plein de jeunes qui commencent à sortir du lot dans cet effectif. Et Luis Enrique, il a imposé sa patte, il a imposé son style. Il n'y a plus de problèmes médiatiques, de polémiques liées à ce que Messi a fait, ce que Mbappé a fait, ce que Neymar a dit, ce que ceci, cela. C'est déjà c'est mieux en fait à vivre. C'est beaucoup mieux parce que t'as plus tous les trucs où les supporters du PSG sont obligés de réagir à telle polémique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Là, c'est des débats footballistiques, des vrais débats. Est-ce qu'on met Likangin à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'on fait avec Dembélé? Est-ce qu'on le met ailier droit ou faux neuf? Et c'est déjà mieux. Alors pourtant, ça avait un peu mal commencé. La première moitié de saison a été compliquée au niveau LDC. On a failli se faire éliminer, comme disait Benjamin. Mais derrière, ça s'est largement amélioré. Et c'est aussi la cellule de recrutement, moi, que je veux saluer. Parce que toutes les recrues... Alors, toutes les recrues depuis l'arrivée de Luis Enrique n'ont pas toutes réussi. Je pense à Manuel Ugarte qui a eu un petit peu de mal. Il y a eu aussi... Il y a eu qui d'autre qu'on aurait pu... Randall Colomuani, c'est compliqué cette saison. Mais par contre, depuis l'été dernier, les 4 recrues qu'on a pris, Désiré Doué, réussite. João Neves, réussite. William Pacho, réussite. Matvey Safonov, c'est pas une réussite, mais c'est un bon rempart numéro 2. C'est très bien. Et Rvicha Kvaratskhelia arrivé en janvier, réussite. Top 5, Vas-y. Ce qui est incroyable aussi, ce qui fait que ce PSG a pris une dimension incroyable, c'est aussi le fait qu'on joue collectif. C'est l'équipe qui joue pour l'équipe. C'est-à-dire que on ne va pas se centrer sur un joueur, par exemple Neymar, Mbappé ou Messi. Là, ça va être le collectif. C'est pas on joue et on espère un exploit individuel. Là, c'est vraiment on joue pour le collectif. On joue collectif.
et c'est chacun qui apporte sa pierre à l'édifice, chacun apporte ses points forts, chacun aide lorsque l'autre a un point faible, et chacun vient apporter son point fort lorsque l'autre a un point fort. Ce qui fait qu'on joue vraiment collectif. Il y a pas de on vise qu'un joueur, on est sur un exploit individuel parce que tel joueur s'est bien frappé, parce qu'on vise sur ça. Non, là c'est vraiment l'équipe qui attaque, l'équipe qui défend, l'équipe qui construit le jeu et l'équipe qui va marquer, tu vois. Ouais, et l'équipe aussi, ça marche aussi dans les compos. Je te laisse y aller après, Benjamin. Un peu ce qu'a dit Ilyes, c'est qu'avant. Attends, vas-y, je dis un truc et vas-y, je te laisse la parole après. Je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Seny Mayulu, parce que là tu disais c'est une équipe, mais c'est une équipe aussi dans les compositions. Parce que c'est pas forcément qu'il y a une équipe B en Ligue 1, c'est juste que tout le monde a sa chance. Et que je l'ai déjà vu par exemple sur la chaîne de l'immigré parisien où il disait. C'est pas parce que t'as un Bradley Barcola sur le banc ou un Warren Zaïre-Emery sur le banc que ça veut dire qu'il compte plus dans l'effectif. C'est juste que Luis Enrique, il manie la rotation comme personne, il sait faire les changements, il sait quelle minute un joueur doit jouer, est-ce que là il doit être titulaire, est-ce que là non, mais est-ce que ça veut dire qu'il est sur le banc, est-ce qu'il va pas rentrer? Bah si, il va rentrer, même Kimpembe, et ça peut être chiant pour nous parce que Kimpembe on aimerait bien le voir, mais lui il a dit non, Kimpembe il est revenu de blessure, oui, mais il est pas encore prêt à jouer au haut niveau, donc on va y aller doucement, même s'il est de retour de blessure, il l'a fait rentrer petit à petit, même si c'était très chiant à regarder pour nous parce qu'on voulait le voir plus jouer, mais on voulait le voir plus jouer, oui. C'est ça, c'est qu'il dans la rotation, il a parfaitement manié le truc. Mais ce que je voulais dire, c'est quand je disais équipe B, je parlais pas de. Voilà. Quand je disais équipe B, c'est dans le sens où ça faisait tourner et du coup, on avait une autre équipe. Ouais. On avait l'impression que c'était pas la même équipe du PSG. On pouvait se dire limite, c'est pas le PSG en face. Alors que si, c'est juste que c'est des joueurs à qui on leur laisse leur chance. Et c'est grâce à ça que je disais, moi, Seny Mayulu, il va prendre du niveau, il va prendre de l'expérience. Et la preuve, maintenant, sur chaque match où il rentre, limite, il met un but. Et ça, c'est beau. Vas-y, beau. Benjamin. J'aimerais revenir sur ce que Ilyes a dit tout à l'heure par rapport aux stars et tout. Avant, nos stars, c'était les Mbappé, les Messi, les machins chouettes, les bidules. Maintenant, notre star, c'est le collectif. La star du PSG, c'est pas un nom, forcément, je vais un peu revenir sur le Real Madrid, mais c'est pas un nom, par exemple, au Real Madrid, ils ont une quadruplette, un peu de star. Bon, Rodrigo, je l'enlève parce que c'est pas une star comparé aux trois autres, au niveau des trois autres. Mais Bellingham, Vinicius, Mbappé, c'est deux joueurs qu'ils aiment tous les deux jouer sur le côté gauche. Au Real Madrid, on voit que les deux, ensemble, ça marche pas parce que c'est deux stars qui veulent un peu la lumière sur eux. Et c'est pas que les deux s'entendent pas, pas du tout, mais c'est juste que les deux ensemble sur le terrain, ça marche pas. C'était tendu un peu entre eux à un moment. Ça marche pas. Et Mbappé et Vinicius les deux préfèrent être à gauche, même quand Mbappé il joue en pointe. Ouais, mais c'est ça. Il est plus sur le côté gauche que sur le côté droit, alors qu'il normalement il devrait être. C'est ça, mais ça marche aussi avec au PSG. Hein. Ça marche aussi au PSG parce qu'avant, quand t'avais Mbappé. Avant, quand t'avais Mbappé, il marchait sur les plates-bandes de Barcola qui était ailier gauche. Et là, c'est pareil avec Vini. On peut le voir au Real Madrid. J'aimerais revenir sur le PSG. C'est que le Real Madrid, on voit qu'ils font une mauvaise saison parce que ils font saison blanche en termes de trophée majeur. J'ai dit majeur, n'est-ce pas le journaliste? Du coup, ils n'ont pas de trophée majeur. Ils auront remporté, c'est du trophée de merde. Et en soi, et ce qu'on peut voir avec le PSG, c'est que là, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas vraiment de star. La star, c'est le collectif. Il joue vraiment pour le collectif. Dembélé, on l'a mis en faux numéro 9. Il respecte vraiment son poste de faux numéro 9. Il n'a pas marché dans les pieds de Kvaratskhelia ou Désiré Doué des Barcola. Et même quand Doué et Barcola sont sur le terrain en même temps, alors qu'ils sont au même poste, je veux dire, si jamais Enrique, parce qu'il peut le faire, si jamais Enrique il met Doué sur le côté droit ou même sur le côté opposé sur lequel il joue, Doué il va le faire alors que c'est pas son poste habituel, mais il va tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on le fait plus. Mais c'est ce qui est bien avec Luis Enrique, c'est qu'il teste vraiment beaucoup de choses. Il teste plusieurs compositions. Même pendant le match. On a dit, parce que quand il mettait les Warren Zaïre-Emery latéral droit la première fois, on est d'accord, on a dit pourquoi. Tandis que maintenant, Warren Zaïre-Emery, c'est vraiment devenu, on va dire, pas pour les grands matchs, mais pour les matchs de Ligue 1, une option pour faire souffler vraiment Achraf Hakimi. Ça, c'est devenu vraiment pas mal. Et on peut voir comme ça qu'il compte vraiment sur les joueurs, même s'ils sont à peu près sur le banc. Il compte vraiment sur les joueurs. Et comme Ethan il l'a dit, il manie la rotation comme personne. Parce que je veux dire, en finale avec des champions, il te met Désiré Doué titulaire. Alors que la semaine d'avant, Bradley Barcola te met un doublé en finale de Coupe de France et tu fais une finale magnifique. Et justement, ça paye. Désiré Doué te fait une passe D, doublé et MVP de la finale. Je veux dire, il faut le faire ça quand même. Il y a un peu d'entraîneurs qui l'auraient fait. Alors vraiment, moi je dis chapeau quoi.
Mais de toute façon, ça marche aussi. Et regarde, quand on se dit que sur le banc, là, on a fait souffrir tous les latéraux droits qu'on a affrontés. Parce que frérot, t'imagines, t'as Kvaratskhelia qui démarre le match. Donc, grosse vitesse, le latéral droit, il sait plus où il est. À la 69e, le mec, il est fatigué, il en peut plus. Vas-y, Rvicha sort. Allez, Bradley rentre. Et là, ça repart avec le même frais aussi, qui part aussi à grandes enjambées. C'est vraiment, on a fait... Où je vais en venir, parce que Benjamin, tout à l'heure, t'avais parlé de Dembélé. Moi, il y a un truc que j'aime énormément avec le jeu de Luis Enrique, c'est que le 9 décolle et vient presser. Et ça, les gars, c'est... Quand un 9 fait ça... Et pourtant, au départ, j'étais pas chaud. Oui, mais moi, ça, je sais à quel point ça fait du bien aux autres joueurs, parce qu'ils sont pas obligés de venir défendre tous comme des porcs. Le 9, c'est le premier rempart de la défense, parce qu'il vient presser, il vient décoller. Il décolle un peu de son poste, il vient presser comme un chien, comme ça. Il redescend, quoi. Il redescend, ouais. Il redescend, comme ça aide un peu. Et comme ça, le milieu de terrain et les ailiers et les défenseurs latéraux et centraux, ils sont pas en alerte constante, toujours à se dire, faut qu'on revienne défendre parce que le 9, il vient pas, parce que... Non, là, le 9, il descend, il décolle un peu, il vient presser. C'est ça, Kylian. Il descend, il vient presser. Dembélé, il court de partout, il presse, il lâche pas les joueurs, et ça c'est beau, que ça soit à droite ou à gauche, les joueurs ils se font presser par le 9 de partout. Les gars, message important. Et Ousmane, ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or. Bah bref. Alors, vite fait, Benjamin, Ilyes, voilà, c'est bon. Benjamin, est-ce que tu aurais un truc à rajouter vite fait ou on passe après J'aimerais rajouter par rapport au truc que Ilyes a parlé, c'est que vraiment là, on capte vraiment, Dembélé, c'est un faux numéro 9, et on capte vraiment que Dembélé, vraiment, il fait le pressing, il fait vraiment les efforts défensifs, et ça fait vraiment du bien parce qu'on pouvait le voir quand on avait Mbappé qui faisait pas trop les efforts défensifs. Et on peut le voir aussi avec Paris, mais on ne voit pas que ça avec Paris. J'aimerais y revenir un petit peu. Bon, je vais revenir sur le Portugal. Avec notamment le match contre l'Espagne, on pouvait voir que Ronaldo, même à 40 ans, il fait des efforts défensifs. Donc, quand il les fait pas, ça fait partie de la stratégie de laisser le ballon à l'adversaire, parce que c'est l'Espagne. Ouais. Mais on a pu voir qu'il faisait des retours défensifs sur Lamine Yamal, qu'il venait récupérer le ballon à Lamine Yamal. Et ça, franchement, c'est admirable. Ousmane Dembélé fait un peu préparé. Bon, forcément, il fait plus parce que Ronaldo, il a 40 balais et voilà. Et bref. Mais du coup, vraiment, on peut voir Ousmane Dembélé qui presse vraiment pas mal et que vraiment, il est là et que vraiment, quand il y a une attaque, il va être présent et il fait du bien vraiment à la défense. Et ça, vraiment, ça fait. C'est ce qui a fait que le Portugal a gagné parce que c'est un 9 qui presse. A gagné contre l'Espagne. Parce que ça libère de l'espace aussi. Ça libère de l'espace pour Nuno Mendes. Et c'est d'ailleurs, ça vient de là. Parce que je crois que c'est comme on a pu voir Nuno Mendes qui a fait un match exceptionnel. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément. Et puis aussi, 9 décodes, ça fait aussi partie en attaque d'attirer les défenseurs sur lui. Je sais pas si vous avez vu, bon, c'est un peu Portugal-Espagne, mais c'est pareil. Un 9 qui presse, ça permet... de Portugal, il y a Nuno Mendes qui a marqué, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que Ronaldo a attiré 3 défenseurs sur lui, ce qui a vraiment libéré de l'espace pour Nuno Mendes pour s'engouffrer dans la surface. Et ça, on peut le voir aussi, notamment avec Paris. C'est pas pour rien que Achraf Hakimi et Nuno Mendes marquent énormément avec le PSG. C'est que Ousmane Dembélé, en tant que numéro 9, attire vraiment beaucoup de défenseurs sur lui, ce qui libère des espaces pour les latéraux et même pour les ailiers, histoire de... en un dribble, histoire d'avoir vraiment de l'espace, en accroché, avoir vraiment un angle de frappe bien dans la surface de réparation. Avec, ce qui est bien avec le 9 qui presse, ce qui est bien, c'est que déjà, comme tu as dit, ça permet de libérer les latéraux pour qu'ils puissent aller marquer. Parce que du coup, et les ailiers les autres joueurs vont les ailiers aussi. Mais du coup, ce qui va permettre parce que les autres joueurs vont être omnibulés par le 9 parce qu'ils pressent énormément. Mais ça va aussi permettre, et c'est ce qui a permis aussi au Portugal de gagner, à ce que l'équipe adverse n'installe pas son jeu. Ne soit pas là à faire tourner le ballon parce qu'il y aura de la pression tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose. Oui, surtout ce que... En fait, le jeu du Portugal et le jeu du PSG sur les deux matchs, ils se rejoignent un petit peu. Bon, même si Luis Enrique sait mieux manier la gestion d'y faire tourner que Roberto Martinez, ça c'est une autre histoire, c'est pas le débat. Mais ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que ces deux équipes-là, le PSG et le Portugal, savent quand il faut presser et savent quand il faut laisser le ballon à l'adversaire, parce qu'on a pu voir pendant Portugal et Espagne que les Portugais ne pressaient pas vraiment full tout le temps. Des fois, ils laissaient un peu le ballon aux Espagnols, tu vois, quand ils étaient en défense et tout, ils n'avaient pas un pressing de gros port. Et puis, quand il fallait, ils faisaient le pressing qu'il faut. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi avec le Paris Saint-Germain, c'est que le PSG,
Vraiment, ils mettent un pressing, vraiment, ils mettent le bon pressing quand il faut, vraiment. Ils mettent pas un pressing, j'ai envie de dire, pour rien. Après, le plus généralement, le PSG, c'est nous, on a le ballon. Donc, c'est pas. Ouais, parce que les autres sont pas mal en bloc bas. Généralement, c'est le PSG qui a le ballon. Donc, quand le PSG il faut presser, c'est quand l'adversaire a le ballon. Et plus généralement, c'est nous qui a la possession. Mais vu que là, Portugal-Espagne, c'était différent, vu que c'était l'Espagne qui avait son jeu de possession. Mais vu qu'au PSG, c'est Paris qui a son jeu de possession, c'est encore un petit peu différent. Mais du coup, ouais, le PSG qui fait vraiment les bons pressings au bon moment. Et quand il faut laisser un petit peu le ballon à l'adversaire en défense, ils le font aussi, mais le plus généralement, c'est nous qui a le ballon. Ouais, Ilyes, désolé, mais on va devoir passer à la suite, parce que sinon ça va être interminable. Donc on va passer à la suite. Avec donc les joueurs favoris. Je vous rappelle la règle. Celui qui a la parole en premier est tranquille, mais les deux autres, par contre, devront s'adapter. Bon, les gars, je passe en dernier. Allez-y. Devront donner un seul joueur, devront donner un joueur favori, mais pas le même que les deux autres, donc attention. Et vous devrez expliquer pourquoi. On va commencer par... Je passe en dernier, j'ai mon joueur. C'est bon. On va commencer par... Bah, vaut mieux que tu passes en premier, c'était sûr d'avoir ton joueur. Non, mais justement, j'ai mon joueur, vous n'allez pas le prendre. Donc, allez. Si je te le... Bon, bah écoute. Vous n'allez pas le prendre. Mon joueur à moi, ce sera Fabian Ruiz. C'est bon. Okay. Pourquoi Fabian Ruiz? Déjà, pardon. Pardon Fabian, désolé, excuse-moi, je suis une merde, je ne mérite pas ton talent. Excuse-moi Fabian, je suis une sainte merde. Pardon, parce que il a été... Ouais, au nom des supporters, pardon, désolé. Parce que là, la dimension qu'il a pris lui aussi, c'est incroyable. Parce que le mental qu'il a pris, l'envergure dans le jeu qu'il a pris, il marque beaucoup plus, il est beaucoup plus en confiance. Et franchement, comparé à ce que c'était au départ, avec les passes ratées, le mental qui n'y était pas, et ceci et cela, c'est l'envergure qu'il a pris alors que tout le monde le voyait, même moi, partir l'été dernier ou l'hiver dernier, ou cet été d'ailleurs, si la situation s'améliorait pas, c'est incroyable, parce que maintenant, très clairement, je ne veux absolument pas qu'il parte, c'est mort. Ouais, il part pas. Non. Bah, on est passé de on peut plus le voir à vraiment reste quoi. Viens. Mais c'est incroyable, parce que déjà, il est bon, surtout dans les... Il marque beaucoup, quoi. Il marque beaucoup, Fabien, en ce moment. Oui. C'est ça aussi, c'est qu'il marque beaucoup. Fabien Ruiz, il marque beaucoup, et il a notamment marqué un but décisif face à Arsenal en demi-finale avec des champions. Exact, un très beau but. Un très beau but. Oh là là, sur coup franc en plus, si je dis pas de bêtises. Un très beau but. Non, c'est pas sur corner plutôt? Non, c'est sur coup franc. En fait, c'est un corner qui est tiré, ça retombe sur Fabien Ruiz et il balance une reprise. Ouais, demi-volée de. Ouais, c'est ça, demi-volée. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est même dans le jeu, il est largement meilleur parce qu'il touche beaucoup de ballons, il s'associe très bien avec Neves et Vitinha. Donc franchement, Fabian, pardon, excuse-moi, excuse-nous, nous ne sommes que des crétins, pardon. Nous nous agenouillons devant toi. Ilyes, maintenant, quel est ton joueur, mais qui n'est pas Fabian? Qui n'est pas Fabian, bah... Achraf Hakimi. Pas parce que je suis d'origine marocaine. Hein, non, pas du tout. Mais c'est surtout parce que ce joueur, en fait, il est multifonction, les gars. Il attaque, il défend, il presse, il distribue. En fait, ce joueur, les gars, c'est un 11. Voilà, on peut faire un 11 avec Hakimi en défense, Hakimi au milieu, Hakimi à droite comme à gauche, et puis Hakimi en 9, quoi. Ce joueur est partout. Ce joueur est partout. Les retours défensifs qu'il fait, c'est pas humain. Et Hakimi dans les buts ou pas aussi? Ah oui, aussi, hein. Ah, il y a moyen. Non, mais ce joueur a 2 paires de poumons, c'est pas possible. Il a peut-être même 4 paires de poumons. Je vous rappelle qu'il a enchaîné Ligue 1, Ligue des Champions, matchs amicaux avec l'équipe du Maroc, alors que normalement, il n'est pas censé... il n'était pas censé les faire, les matchs avec l'équipe du Maroc. D'ailleurs, qu'on gagne, les deux. Avec beaucoup d'absents, on les gagne. La Coupe du Monde des clubs qui va enchaîner dimanche. Il va reprendre la Ligue 1 au mois d'août. On joue, si je dis pas de bêtises, Tottenham. Septembre, on reprend la Ligue 1. En décembre, il va en Cannes. Pour vous dire le niveau physique de ce joueur, et en plus, il claque des buts. Mais que ça soit en équipe nationale ou avec le PSG, mais s'il vous plaît, ce joueur est, pour moi, il mérite tellement beaucoup. Il mérite tellement de le Ballon d'Or. Ce joueur. Déjà, il a le Ballon d'Or africain, déjà, ça c'est sûr et certain.
Déjà ça, il y a pas de discussion. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Il attaque, il défend, il est partout. Il est partout. Il aide les joueurs quand ils en ont besoin. Il vient décrocher un peu pour aider. Enfin, c'est Hakimi, quoi. Saison, rien à Ouais, dire. il fait beaucoup de retours défensifs. Il est très bon aussi dans la prise de vitesse. Moi, je regrette un peu. Alors, Dembélé, faux neuf, j'adore, hein, évidemment, mais je regrette un peu l'association à droite Hakimi-Dembélé qui était magnifique à voir. Même si, bon, voilà, c'est fini, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, je la regrette quand même. Oui, je la regrette, mais je Mais me dis, il n'y en a pas réellement besoin. Hakimi, c'est un attaquant droit, c'est un latéral droit, c'est tout. c'est vrai qu'il pourrait très bien jouer ailier droit, je verrais pas le problème en Il vrai. peut jouer ailier droit, mais sans problème. Mais c'est un défenseur. En fait, je me demande où est-ce qu'il est, dans quel poste il est vraiment bon, parce qu'en fait, à tous les postes. Je veux Non, dire, en vrai, moi peut-être c'est plus défensivement. Enfin, défenseur central par exemple, peut-être pas. peut-être Parce pas, que non, non, des fois, non. il rate un peu les retours défensifs des fois. Ça arrive pas souvent, Mais c'est mais il les très rate un peu peu. Mais ce aussi. que je veux Mais dire, il c'est que mériterait, pour moi, il mériterait d'être d'être dans le top 4 de ceux ayant le brassard de capitaine. D'ailleurs, je me demande s'il y est pas d'ailleurs. Parce qu'il y a, pour moi, tu dois avoir Marquinhos, Hakimi, Vitinha et peut-être un quatrième, peut-être Gigio. Peut-être Gigio comme, ouais, ou peut-être, Guido, ouais, ça peut-être. pourrait être une idée. Voilà, pour moi, mon top 4 Capitana, c'est lui parce que Hakimi, pareil, c'est au niveau de la présence au sein de l'effectif, il est très intégré dans le club et ça se sent que c'est devenu un joueur phare, un joueur très important de cette équipe. Un joueur sans qui, parce qu'on parle de Fabian, mais sans qui on va pas en finale non plus, parce qu'il marque aussi en demi. Et Ah il oui. marque aussi le premier but qui nous ouvre En la voie à la finale. Ligue des Champions en finale. Donc pour Mais moi, Hakimi, il Ballon marque d'Or, c'est pas énormément une de buts dinguerie. pour un latéral droit, hein. Il marque Oui, énormément de buts pour c'est un vrai latéral aussi. droit, hein. C'est C'est vrai énorme, aussi. hein. Même si je crois Moi, qu'il y a il y a eu j'avais une vu. période où il a pas trop marqué. Il y a eu pendant un moment, je crois qu'il a pas trop marqué cette saison. Oui, oui, mais il était là, on sentait que même quand Mais il marque pas, on sent qu'il est présent sur le terrain. Sa présence, quand il est pas là, ça se voit sur le terrain, ça se voit. Quand il est pas là, ça se voit. C'est ça qui est Benjamin, impressionnant avec lui. Cool. Benjamin, un truc à dire sur Hakimi? Bah, Hakimi, quelle saison Non, il a été d'Hakimi. nul. Ouais, franchement, il est nul en vrai. Hakimi, top 5 ballon d'or, il Non. est pas cinquième. Il est pas Ah, mais cinquième. top 5 ballons d'or, Top obligé. 5 ballon d'or et il est pas cinquième. Et il Et est il est pas pas cinquième. cinquième. Ah non. Il est Ah pas non. cinquième. Il Et est il pas est pas quatrième. cinquième. Si, il est peut-être troisième. Entre quatrième et troisième. Parce que le problème, c'est que malheureusement, alors on va pas faire un débat Ballon d'Or ici parce que c'est pas le but, Et la mise, mais latéral droit, on l'a vu l'année dernière avec Daniel Carvajal qui a soulevé tous les trophées possibles et inimaginables, qui a été très important avec le Real et avec l'Espagne, il l'a pas eu pour autant. Donc le problème, c'est que non, ils le ont problème, préféré le donner à Rodri. ouais, non, mais pour moi, Rodri, c'est pas une dinguerie. Il y avait Vinicius qui aurait pu l'avoir, mais Rodri n'est pas nul. Rodri n'était pas nul non plus. Bonne Ça va, dinguerie, frérot. Rodri, on parle pas non plus de. Oui, c'est pas une dinguerie Je te non parle plus, pas, je veux dire, quand tu je vois te parle pas du boulanger de Saint-Olivier-la-Forêt qui joue en National 3 non plus. Ça Ouais, va. Non, on parle pas du boulanger Carquefou. on parle Voilà, pas c'est ça. de 2019. Grosse dédicace à Carquefou qui a battu l'OM. On parle plus de 2019. Par ça, on parle de Rodri, on parle pas non plus d'Adrien Rabiot. On Pardon. parle pas de Pardon. Oula, Bref. Pardon. Du coup, donc, vas-y, pour ton vrai argumentaire sur Hakimi, vas-y, Benjamin. Ah, du coup, mon argumentaire sur Hakimi, j'aimerais dire que bah, c'est un joueur qui fait une saison exceptionnelle. Sur l'aile, il déborde vraiment magnifiquement et comme vous l'avez dit, il pourrait jouer ailier droit. Bon, après, on a des ailiers droits chargés, donc bon, voilà quoi. Qui reste latéral droit, c'est bien. Ouais, bref. Du coup, mais ouais, on verrait pas la différence, mais vraiment Hakimi, magnifique saison. Et vraiment, il va avoir une bonne place en Ballon d'Or si les journalistes sont pas bourrés au niveau du vote, c'est autre chose. Mais du coup, ouais, Hakimi, magnifique saison. Il marque en quart de finale, en demi-finale, il marque en finale. Il marque en demi. Il marque en demi et en finale, c'est plus en quart, je suis pas sûr. En quart, il marque Si le en premier quart, il but. marque. Je crois que c'est en huitième qu'il marque pas. En huitième, si, il marque en demi, il marque en quart, il marque en finale, donc c'est vraiment magnifique. Donc ouais, très belle saison de Achraf Hakimi. Ok. Eh bien, maintenant, c'est à toi, Benjamin. Explique-nous quel est ton joueur et pourquoi. Déjà, mon joueur de base, il n'a pas été pris. Donc c'est magnifique, mais là, j'ai le choix. Là, on va se poser. On va se poser 5 minutes. On va se poser 5 minutes parce que là, vous me surprenez. Vous me surprenez. Déjà, il n'y en a aucun de vous deux qui a pris Dembélé. Ça me surprend. Attends. Petite précision quand même. C'est logique que
on prend Fabian Ruiz et Achraf Hakimi. Mais ça ne veut pas dire qu'on trouve que Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, Bradley Barcola, João Neves, Warren Zaïre-Emery, William Pacho, Marquinhos, Vicha Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos, Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov, Arnaud Tenias, Lee Kangin, l'intendant du staff, celui qui sort les poubelles, ils sont pas génies, le cuisinier, le jardinier, ils méritent tous le ballon d'or. Ils méritent tous le ballon d'or. Tous. Bon, du coup, plus sérieusement, après ça, je suis Elias, j'ai pris Hakimi et j'ai posé 100 balles là-dessus. J'ai oublié Hernandez et Mayoulou, pardon. Ouais. Mais du coup, mon joueur que j'avais choisi de prendre et que je vais le prendre de base, bon, peut-être un peu biaisé, mon avis, peut-être un petit peu biaisé pour ce que je viens de vivre. Mon petit Nuno Mendes. Mon petit Nuno Mendes, mais quelle saison de patron de Nuno Mendes, il a mis... Nuno Mendes, tu vérifieras, t'as encore Mohamed Salah, Bukayo Saka, il a mis un mal dans ta poche, c'est pour ça que c'est un peu lourd, tu vérifieras. T'enlèveras ça au passage. Mais du coup, ouais, Nuno Mendes, quelle saison de Nuno Mendes, on parle beaucoup d'Achraf Hakimi, mais on parle pas assez de Nuno Mendes qui est au niveau défensif. Au niveau offensif, quel travail du Nuno Mendes, notamment, ce qui m'a marqué, c'est son match face à Liverpool. Mais quel match, il met Mohamed Salah dans sa poche pendant 180 minutes, ça là on l'a pas vu des deux matchs. Quelle saison de Nuno Mendes, il marque en quart de finale aussi de Ligue des Champions, ça a noté. Mais il marque aussi en finale de Ligue des Nations, bon ça c'est pas avec Paris mais c'est autre chose. Mais quelle saison de Nuno Mendes, mais quel apport aussi offensif. Il marque notre premier but en Ligue des Champions face à Girona, qui est un but qui fait énormément de bien. Que sans ce but, la qualification, peut-être un petit peu trop compliqué. Bref, du coup, mais quelle saison de Nuno Mendes qui est vraiment que ce soit sur l'apport offensif, que l'apport défensif, quelle saison de Nuno Mendes. J'ai vraiment bien aimé Nuno Mendes qui a mis tous les latéraux droits qu'il a affrontés. Nuno Mendes, il n'y a aucun qui a réussi vraiment à le bouger. Nuno Mendes a été solide, que ce soit offensivement et défensivement, c'est vraiment un latéral gauche qui est très complet. C'est le meilleur latéral gauche du monde actuellement, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est pareil pour Hakimi, meilleur latéral droit du monde, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais du coup, ouais, Nuno Mendes, quelle saison, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou le Portugal, mais quelle saison de Nuno Mendes qui a vraiment su mettre de son talent sur le terrain, qui a vraiment su bien faire des différences au niveau défensif et offensif, bien faire des différences face aux grandes équipes et qui a bien su libérer des espaces pour c'était Visha Kvaratskhelia sur son côté en deuxième partie de saison, en première partie de saison c'est Barcola, mais qui a bien su libérer des espaces pour lier les gauches, donc c'est magnifique. Visha Kvaratskhelia, il s'est régalé toute la deuxième partie de saison avec ses passes, avec ses différences et magnifique travail défensif je le répète, mais de Nuno Mendes qui a pour moi aucun faux pas en Ligue des Champions, aucun faux pas en Ligue 1, c'est juste magnifique. Son match face à Liverpool, ça reste l'une des top 5 performances de la saison. Pour moi, après, il y a les attaquants, ça c'est autre chose. Mais du coup, son match face à Arsenal, il a pocket Saka, c'est magnifique. Et de toute façon, la finale, ils ont tous été exceptionnels. Mais voilà pour mon joueur, Nuno Mendes. Et aussi, alors, Ilyes, vas-y. Avec le Portugal, il fait des très bonnes passes à Ronaldo. Peut-être pour ça que je l'ai pris aussi, c'est notre histoire. Vas-y, Ilyes, pour Nuno Mendes. Et après, je donnerai également mon avis. Oh, Nuno Mendes, oui, très bonne saison. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la saison de Nuno Mendes. Après, moi, il y a un truc que j'aimais beaucoup avec Nuno Mendes, c'est quand il venait aider avec João Neves. D'ailleurs, je remarquais que quand il y avait sur le terrain Mendes, Neves, Hakimi, c'était une autre affaire. Défensivement, c'était une autre affaire. C'était vraiment... ça passait pas, quoi. Que ce soit en Ligue 1 ou en LDC en deuxième partie en tout cas, ça a été vraiment. Mais oui, Neves a été Mendes a été très bon, vraiment. Oui, mais est-ce que il a mis énormément de latéral droit à mal. Et avec Liverpool, oui. Il a mis pas mal d'ailier. Il a mis pas mal d'ailier droit. Yamal. Oui. Non. Mal, il y a pas mal. Ah, j'ai compris la vanne. Ok. Il a pas de tal. Bref, il a mis pas mal de latéraux droits à mal et il a mis pas mal d'ailier droit Yamal. Voilà, c'était mon petit jeu. Mais ça avec Nuno Mendes, c'est que des fois, très rarement, bien sûr, quand il y avait quelques erreurs défensives, ça arrive une fois tous les 36 du mois, mais il est vraiment là pour réparer les erreurs défensives. Est-ce que ce soit aussi, ouais. Mais ça, j'ai bien aimé. Tandis que Hakimi, il a encore quelques lacunes défensives, même si défensivement il est très fort, mais encore il fait des fois quelques lacunes. Tandis que Nuno Mendes, il est vraiment très fort sur ce point-là. Après, offensivement,
Après, Nuno Mendes, il fait aussi vraiment pas mal de différences. Et après, Hakimi aussi. Donc, mais c'est vraiment deux latéraux qui se complètent chacun et l'autre. Mais ce qui est bien avec ces deux latéraux, c'est que. Pour rattraper, que ce soit Nuno Mendes qui fait l'erreur ou Hakimi, très rarement. Et inversement, donc c'est vraiment deux latéraux qui se complètent et c'est vraiment magnifique à voir. Et aussi la connexion exceptionnelle qu'il a avec le mec sur le côté gauche, que ce soit Kvaratskhelia, Doué, Barcola, peu importe c'est qui, il y a vraiment une connexion. Sur le côté gauche, même avec le numéro 9, moi c'est plus avec le Portugal, mais la connexion Mendes-Ronaldo était vraiment magnifique à voir. Mais là aussi, des bons centres de la part de Mendes, donc vraiment magnifique à voir. Vas-y, Ilyes. Mais ce qui est bien aussi, c'est que même si les deux, de temps en temps, niveau défensif, il y avait des lacunes, il y avait toujours Neves qui descendait et qui venait, entre guillemets, corriger ça. Je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais... Ouais, alors, moi... Vas-y, Benjamin, je termine un truc. Ouais, j'allais dire, revenir sur Neves. Mais Juan Neves, défensivement, il a vraiment apporté un plus au PSG. Il a limite rapporté un 5e défenseur. C'est vraiment un plus. Et c'est aussi ce qui a fait que le Paris Saint-Germain était vraiment l'une des meilleures défenses du monde. C'est vrai, cette saison, c'est vraiment que Juan Neves a apporté vraiment un plus et une difficulté en plus pour les attaquants en face. Déjà qu'on a vraiment une très belle charnière avec Marquinhos, Pacho et des très bons latéraux. Même Neves apporte vraiment ce truc en plus. Alors, moi, pour donner mon avis un petit peu sur lui, déjà, je voudrais rappeler un petit peu la trajectoire quand même, parce qu'il faut se rappeler que Mendes, à un moment, il a été il a été pas mal en difficulté parce que ce que lui demandait au départ Luis Enrique, c'était d'être le 3e défenseur central en laissant Hakimi monter, mais lui par contre ne pouvait pas monter. Donc déjà, je trouve qu'il s'est amélioré par rapport à ça, ça l'a forcé un peu à s'améliorer en défense centrale. Déjà, première chose. Défensivement tout court. Et ouais, oui, défensivement tout court, mais enfin voilà. Mais de toute façon, ça a un peu changé parce que maintenant, je crois qu'il a trouvé un autre système et c'est plutôt l'un des milieux de terrain, je crois que c'est Neves, comme vous l'avez dit, qui descend en défense centrale un peu, ou Ruiz des fois, ou voilà. Et ça permet à Mendes de pouvoir monter. Ouais, c'est plus Neves, mais ça permet en tout cas à Nuno de pouvoir monter. Et en effet, ça apporte beaucoup offensivement. Et le nombre de passes D qu'il met, le nombre de buts qu'il met, comme ça, pour un latéral gauche, et donc en soi, si tu compares à Ousmane Dembélé, voilà, mais pour un latéral gauche, c'est vraiment très très bien, c'est même exceptionnel. Et l'apport qu'il a, le match qui fait Portugal-Espagne, pour l'avoir regardé entièrement, c'est vrai que l'apport qu'il a est exceptionnel. C'était un truc de fou. Il était sur tous les ballons, même les retours défensifs impressionnants, il en faisait sur l'Espagne, c'était incroyable. Malgré ça, Malgré ça. On va pas me trouver un truc à dire, frère, sinon je vais te dire qu'Ousmane Dembélé a fait une nouvelle saison. Je vais te trouver un truc à dire. Vas-y, je prends. Pourquoi déjà, premièrement, un truc, oui, malgré ce que je vais dire par la suite, oui, pour moi, c'est le meilleur latéral gauche c'est le meilleur latéral gauche au monde, on est d'accord. Mais des fois, je le trouve un peu nonchalant. Enfin, alors moins actuellement, mais il y a à peine quelques mois, 4-5 à peu près, je le trouvais un peu nonchalant sur certaines interventions, et ça nous a coûté des buts. Alors, pas forcément contre Liverpool, Aston Villa et tout, parce qu'après, c'est à partir de là que ça s'est amélioré. Mais avant, je crois que c'est plutôt en phase de ligue qu'il avait vraiment du mal des fois à défendre sur certains joueurs. Je crois même contre Aston Villa, il a un petit peu de difficulté sur le premier match ou le deuxième, je sais plus. Mais vraiment, ce joueur, il est exceptionnel et tout. Mais des fois, et ça s'est vu aussi dans sa prolongation de contrat, il a voulu réclamer un salaire plus haut, il hésitait à peut-être partir parce qu'il se sentait plus bien au PSG. Et des fois, je le trouve un peu trop nonchalant quand il veut pas, quand il est pas dans le truc. Des fois, il est capable de faire vraiment des grosses boulettes, Mendes. Maintenant, ça s'est beaucoup plus réglé, mais je trouve qu'il y a à peine quelques mois, c'était un petit peu ça le problème pour Nuno Mendes. Après, oui, ce que tu viens de dire, ça. Je suis peut-être un peu dur, mais moi, c'est ce que j'ai observé. Après, bon, c'est un peu pour ça que je l'ai pris, c'est aussi pour noter son amélioration. C'est clair que, surtout la dernière saison, c'était compliqué, il faisait quand même un petit peu des erreurs. Mais là, il s'est vraiment amélioré sur la deuxième partie de saison. C'est vrai. La deuxième partie de saison de Nuno Mendes, il s'est vraiment très bien amélioré. Bon, j'aurais pu prendre Dembélé aussi, parce qu'il s'est bien amélioré, mais je me suis dit, trop cramé. Ouais, non, mais après, Mendes est un très bon joueur. Moi, en tout cas, c'est juste que je voulais noter que des fois, il a des petits moments d'absence.
j'aimerais bien noter, c'est que l'apport surtout qu'a eu Luis Enrique sur Nuno Mendes, parce que tu compares le Nuno Mendes la saison dernière à maintenant, c'est tout de même vraiment l'apport qu'a eu Luis Enrique, les choix de Luis Enrique tactiques pour améliorer Nuno Mendes, que ce soit offensivement et défensivement, vraiment se sont vus admirablement, que ce soit face à Liverpool, même face à Aston Villa, face à Arsenal ou même en finale, surtout en finale de Ligue des Nations, les gars, j'ai une stat très effrayante. Déjà, Lamine Yamal, je crois qu'il a réussi à dribbler 0 fois Nuno Mendes de tout le match. Mais Nuno Mendes a plus de fois réussi à dribbler Lamine Yamal que l'inverse. Mais de toute façon, Mendes, Juste phénoménal. Un petit peu de truc bien sur lui. Mendes, moi, ses 2 meilleurs matchs, c'est déjà contre l'Espagne avec Lamine Yamal parce qu'il est omniprésent. Et alors, j'ai bien aimé contre Aston Villa, contre Arsenal et tout. Liverpool. Mais contre Liverpool, mon ref. Le match. Vas-y, Ilias. C'était un titan contre Liverpool. C'était un. Oui, C'était, je sais pas ce qu'on lui a dit. Attends, Benjamin. Je sais pas ce qu'on lui a dit pour qu'il soit aussi bon. Mais oh là. C'est une dinguerie. Il a pondu. Parce que là, en plus, il se retrouve face à un Mohamed Salah qui est dans une grande forme. Mohamed Salah, cette saison, c'est quand même très bien. D'ailleurs, j'aimerais dire ça parce que c'est vraiment phénoménal. C'est que Mohamed Salah et Lamine Yamal, Lamine Yamal, c'est une autre chose. Mais les deux, ils étaient considérés comme ultra favoris au Ballon d'Or avant de tomber sur Nuno Mendes. Avant de tomber sur Nuno Mendes. Mais vraiment, Nuno Mendes, le match qui fait que ce soit aller-retour contre Mohamed Salah contre Liverpool, c'est phénoménal. Surtout, encore plus le match retour que le match aller, parce que le match retour, il y a un moment qui m'a marqué. C'était Mohamed Salah ou un autre, mais il se retrouve vraiment tout seul face à la cage. Ils avaient réussi à passer le gardien. Et il frappe, c'est vraiment un tapis. Nuno Mendes la sort sur la ligne. Oh là, Nuno Mendes, le match qu'il fait sur le match sur la fin de match. Mais quel match Nuno Mendes, ce soit défensivement, il a pocket Salah. Salah n'a pas existé pendant 105 minutes, celui qu'on considérait comme le meilleur joueur du monde à l'époque, comme le Ballon d'Or. Il s'est fait pocket. Un truc de malade, le match. Je me demandais où est-ce qu'il était Salah. Je me cherchais, moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est Salah? Il est pas sur le terrain. Et en fait, non, honnêtement, je sais pas si lequel match il m'a marqué. J'irais plus, il a fait un meilleur match plus contre l'Espagne parce que là, il marque et tout. Mais vraiment, le match défensif qu'il a fait face à Mohamed Salah. Ouais, voilà, c'est ça. Match défensif contre. Son meilleur match défensif référence, c'est contre Salah. Son meilleur match tout court, c'est contre l'Espagne parce que même offensivement, il apporte une contribution qui est exceptionnelle. Les gars, désolé Benjamin, mais là, on va devoir. Vite fait, une minute. Vite fait, vas-y. J'aimerais dire, c'est contre l'Espagne, c'est que vraiment, l'Espagne, Lamine Yamal, il a pas existé. Pourtant, les gars, Lamine Yamal. C'est une paire à faire, Lamine Yamal. Même contre l'Inter, quand le Barça perd, Lamine Yamal, il fait du mal. Mais vraiment, Lamine Yamal, il a eu mal. Et ça, c'était magnifique contre Nuno Mendes. Et même contre Ronaldo. C'est pour la blague, en fait, que tu voulais. De Ronaldo, il reprenait vraiment le ballon à Lamine Yamal qui a eu mal. Et ça, il lui a repris le ballon. Mais vraiment, Nuno Mendes, c'est moi le papa ici. Et ça prouve vraiment tout l'impact qu'a eu les choix de Luis Enrique sur Nuno Mendes. Lamine Yamal, il a victimisé des darons pendant toute la saison. Mais entre papa et papy, c'est différent. Parce que papy Ronaldo, il est arrivé, il lui a fait écoute-moi bien. Tu vas me passer ce ballon tout de suite. Je connaissais, t'étais pas encore né. Non, mais Ronaldo, ce qu'il a fait à Lamine Yamal, c'est du sale. Bon, bref. Il l'a recadré. Reprenons sur. Ouais, bah oui, c'est un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Bon, les gars, on va passer à la troisième partie de la vidéo, le mercato estival du PSG, avec vos attentes. On va commencer par une petite sous-partie, vite fait, sans trop développer, mais chacun, voilà, me donner vos avis sur le départ de 2 joueurs, enfin, le départ potentiel de 2 joueurs, et est-ce que vous aimeriez en voir partir un autre de plus? Déjà, premièrement. Donc, Ilias, les 2 joueurs sont Gonzalo Ramos, dont le PSG souhaite se séparer, et Lee Kang-in. Est-ce que toi, déjà de 1, tu es pour leur départ ou contre? Et de 2, est-ce qu'il y a un autre que tu verrais potentiellement partir? Et après, je poserai la même question à Benjamin. Gonzalo Ramos, en fait, je veux pas trop le voir partir parce que même s'il joue pas titulaire, quand il rentre, il apporte quelque chose. Il marque quand même des buts quand il n'est pas titulaire. Donc, je t'avoue que d'un côté, j'ai pas trop envie de le voir partir, mais d'un autre, je me dis
d'un autre, je me dis, bon, si c'est pour nous ramener mieux, pourquoi pas? Si c'est pour ramener mieux que Gonzalo Ramos, pourquoi pas? On n'aura Et pas de puis Gyökeres quand même, mais bon. non, Mais pas un peu mieux, Gyökeres, quoi. hein, mais un peu mieux, oui. Non, moi, je Ok. partais pas sur Gyökeres parce que bon, c'est un peu compliqué. Maintenant, Lee Kang-in, j'ai pas nécessairement Ah d'avis putain, si. dessus. Non, vas-y. C'est juste que je viens de me rappeler d'un truc qu'il faut que je vous en parle parce que. Vas-y. Lee Kang-in, j'ai pas nécessairement d'avis dessus, même si, en vrai, il peut quand même toujours apporter plus à l'équipe, mais c'est pas dérangeant s'il part parce on pourra certainement trouver un autre joueur, que ce soit un jeune joueur qu'on ramène nous ou ou un autre joueur qu'on va pouvoir ramener du mercato. Du coup, Benjamin, oui, pour le deuxième truc, est-ce que tu vois des joueurs potentiellement qui ne sont pas cités mais que tu verrais partir en prêt ou en départ en transfert sec? Yes. Non, j'en vois pas nécessairement. Non. J'ai entendu apparemment, c'est pas sûr, mais Donnarumma réfléchira à partir. désolé. Ouais. Sujet sensible. Mais moi, je ne veux pas. Je veux qu'il reste. Ouais. Je veux Après, si tu vraiment peux qu'il récupérer. reste. Apparemment, tu sais qu'il y en a qui pensent à un chassé-croisé parce que Donnarumma partirait je sais plus où. Attends. C'est où? Ah oui, c'est City ou United qui le veulent. Enfin bref, Mhm. ça on s'en fout. Et en fait, en gros, Paris récupérerait Lucas Chevalier de Lille Moi, j'en ai entendu parler de et, ça. et Lille récupérerait Guillaume Rest de Toulouse. Ça fait un espèce de petit. Ça fait un espèce Et de Toulouse, Oui, chassé-croisé. mais Lucas Chevalier, C'est c'est bien pas le la gars. même chose que Donnarumma. Enfin, je veux dire, Donnarumma, quand tu vois en Ligue des Champions les arrêts qu'il te fait, Oh, ouais, mais Lucas je Chevalier, me frérot. dis, Lucas Chevalier est bon, hein, je dis pas le contraire. Hein, Ah, il est bon, très Lucas bon, il Chevalier. est Il exceptionnel. est très bon. bon, Lucas Chevalier. Il est très bon. Mais je suis plus rassuré avec Donnarumma vu les performances qu'il nous sort parce qu'il faut pas quand même oublier que les qualifications, c'est certes grâce au but, mais c'est aussi grâce à tous les arrêts qu'il nous a fait. Mais oui. Ouais, mais qui te dit que Chevalier aurait pas pu les faire? Parce que Chevalier, son match contre le Real Madrid, il est exceptionnel. Oui, non, mais je dis pas le contraire, hein, mais c'est juste en voyant Donnarumma dans la Honnêtement, forme dans laquelle il est. pour moi, les deux se tapent, hein. Moi, je vous le dis clairement, pour moi, les deux se tapent. Oui. Mais moi, j'ai À fait. voir je- ce que Chevalier peut vas-y. être capable de faire avec le PSG. Ouais, et puis je sais pas, Moi, je crois qu'Aston Villa est dessus parce que vu que Emiliano Crétin Martinez va partir, faudrait le remplacer. Benjamin, vas-y, je crois que déjà tu avais un truc à rajouter d'abord moi, et j'ai après fait un ton peu avis sur Lee et sur Ramos. Donnarumma et un petit peu même la Vas-y. défense, c'est que Donnarumma il fait vraiment des parades exceptionnelles. Lucas Chevalier aussi, mais déjà Donnarumma a l'expérience dans les grands matchs que Lucas Chevalier n'a pas. Bah, c'est ça en C'est fait. vrai. Et surtout C'est ça. que j'aimerais rajouter un truc, c'est que Donnarumma est un gardien exceptionnel. Et surtout que j'aimerais dire une phrase que j'aime bien: l'attaque te fait gagner des matchs, mais la défense te fait gagner des titres. C'est une bonne. Ça, j'aime bien. Parce que les gars, Donnarumma, s'il n'est pas là face à Aston Villa, on s'en rend compte. Ah oui, mais Ah, c'est largement. ce que je veux dire. Si Donnarumma n'est pas là à Aston Villa, à la limite, on va en prolongation avec de la chance. Et contre Vraiment. Arsenal en début de match, c'est pareil. Ah oui. Mais c'est Et ça du en fait, coup, moi, que je veux du coup, dire. je vais donner mon avis sur les deux joueurs, sinon ta vidéo elle va durer 3h30. Mais du coup, Vas-y. les deux joueurs, c'était Gonzalo Ramos et Lee Kang-in. Ouais. C'est ça. Et j'en ai un troisième après qui arrive, mais je vais d'abord donner mon avis sur lui. Gonzalo Ramos, alors, message de la France: non, tu restes. T'as pas le choix. T'es obligé. Déjà parce que t'es portugais. Et voilà. Bref, du coup. C'est tout. C'est la seule raison. Gonzalo Ramos, comme l'a dit Liège, je l'aime vraiment bien en sortie de banc. Je trouve qu'il apporte cette présence devant le but vraiment importante parce que Ousmane Dembélé, c'est un faux numéro 9, donc forcément, lui, il va plus chercher les petits espaces. Mais Gonzalo Ramos, j'aime bien parce qu'il est là, certes, oui, c'est des tapines, mais il est là pour marquer ses buts faciles, mais un but, c'est un but, donc on s'en fout. Mais il est là pour vraiment marquer ces buts-là, et il apporte vraiment quelqu'un une présence dans la surface de réparation. Donc vraiment, ça j'aime bien, et c'est comme on a pu voir avec le Portugal, avec Ronaldo. Je reviens un petit peu sur Ronaldo quand même, mais c'est qu'on a pu voir, c'est vraiment un numéro 9. Ce qui est important avec un pur 9, c'est qu'il apporte de la présence dans la surface de réparation, une présence, parce que certes, des buts de Ronaldo et même les buts de Gonzalo Ramos, quand il rentre, c'est des buts faciles. Mais au Portugal, à Ronaldo, si Ronaldo met pas les buts faciles, personne ne les met. Ouais, c'est ça. Et je suis désolé, le deuxième but face à l'Espagne, c'est pas un but facile, mais bref, c'est pas le sujet. Et du coup, ouais, Gonzalo Ramos, j'aimerais vraiment qu'il reste parce que, et même ça fait souffler un petit peu Dembélé parce que
en tant que numéro 9, bon, certes, Luis Enrique peut tester des trucs, mais on n'a pas vraiment de remplaçant numéro 9. Et vu que Gonzalo Ramos est déjà un numéro 9 de qualité, je vois pas pourquoi le vendre. Après, essayer de chercher mieux dans le plus. Gardons Gonzalo Ramos, surtout, il a l'expérience, il est intégré dans le collectif. Donc vraiment, Gonzalo Ramos. Déjà, oui, de 1, il a l'expérience, mais aussi, alors, dites-moi si je dis des bêtises, mais je pense qu'il rentre souvent entre la 70e et la 75e minute. Ouais. Et c'est dans ce genre de moment où quand il rentre et tu te dis, il va pouvoir te claquer un but à la 80 ou 85e, l'équipe d'en face, mentalement, faut tenir. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tu te dis, bah, en sortie de banc, je le mets, il va un peu mentalement mettre à terre l'équipe adverse, et puis tu te dis, bah, au moins comme ça, on peut claquer 2-3 buts derrière à 86 ou 87. Oui, mais c'est vraiment ça que j'aime bien avec Gonzalo Ramos, c'est qu'il apporte une présence vraiment dangereuse dans la surface de réparation devant le but. Et en plus, il fait quelques efforts défensifs en plus, mais il fait des efforts. Mais en plus, c'est vraiment que j'aime bien, il apporte une présence dans la surface vraiment devant le but et une présence qui est vraiment dangereuse. On n'a plus qu'à le trouver, mais le but, mais c'est le but d'un pur numéro 9. Hein. Le but d'un pur numéro 9, c'était pas de prendre le ballon, de mettre 3 petits pots pour les highlights du match, après mettre une reprise de volant en pleine lucarne. C'est de marquer. Ça, non, donc ça j'aime bien. Et après, je vais dire pour Lee Kang-in. Moi, après Lee Kang-in, après, moi, je vais dire mon avis sur Lee Kang-in, c'est que c'est pas un mauvais joueur de foot. C'est loin de là. Non. Mais il n'a pas vraiment le style de Luis Enrique. Et pour moi, pour lui, c'est très mieux pour lui qu'il parte du PSG parce qu'au PSG, il n'aura pas vraiment beaucoup de temps de jeu, même si Luis Enrique manie vraiment bien la rotation. En soi, moi, pour Lee Kang-in, je serais plus chaud, c'est après. Sans rotation, après, pendant un an, qui prennent vraiment ses marques dans une bonne équipe, mais qui prennent vraiment ses marques après, qui reviennent au PSG avec vraiment. Voir mûri. J'aimerais bien qu'il parte lui parce que là, il n'est pas vraiment intégré dans le jeu de Luis Enrique, même si Luis Enrique lui donne ses chances et tout. Ça, on est d'accord. Mais j'aimerais bien qu'il parte en prêt pendant un an, sans option d'achat, un petit prêt, histoire qu'il se mette bien en jambes et tout, qu'il a du temps. Après, il revient à Paris. Là, je mettrais une petite option d'achat quand même. Avec option d'achat. S'il se sent bien dans l'équipe, bah pourquoi pas le hop, tu vois. Après, ils font une offre de transfert en 2025. En 2000, ouais, à voir. Ouais, donc j'aimerais voir. Moi, après, s'il part aussi, bon, c'est mieux pour lui parce qu'il aura plus de temps de jeu, mais après pour Lee Kang-in, voilà. Alors, perso, pour donner mon avis sur Gonzalo Ramos et Lee Kang-in. Après, il y avait une deuxième question, mais bref. Mais ça. Ah oui, vas-y, deuxième question, vas-y. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs que je verrais partir? Alors, je dis pas que j'aimerais qu'il parte parce que c'est un gardien, tout ça, mais Arnaud Tenias, pour lui. Il n'a pas de temps de jeu. Autant qu'il parte, il n'aura pas de temps de jeu. Savonov, c'est un très bon deuxième gardien. Donnarumma aussi. Autant qu'il parte, sinon les autres. Ouais, Tenias, ça fait un manquer. Même pour lui, en fait. Ouais, sinon, les autres, dans l'effectif, change rien. Change rien. Change rien. Tu laisses comme c'est. Non, juste, à part ça, j'aimerais bien un latéral droit remplaçant pour Hakimi. Ouais, bah attends, grille pas les étapes, on n'est pas encore arrivé à ça. On n'est pas encore arrivé à ça. Donc moi, mon avis sur Ramos, déjà premièrement, je vais répondre à la deuxième question avant la première. À part Tenias, non, je vois pas d'autres joueurs qui pourraient partir cette saison. Même si oui, malheureusement, il y a aussi des offres pour Bradley Barcola. Le Bayern Munich apparemment s'intéresse à lui. Si, malheureusement, mais bon, je sais pas si ça se fera. Il y en a qui parlent d'un échange avec Michael Olise. Pourquoi à la limite, mais pas toucher à mon Bradley. Tu me donnes Michael Olise, mais on peut Bradley, ça te va? Gratuit, tu me le. Vas-y. Ouais, on donne un petit chèque et tu me le donnes. Non, alors pour Ramos. Je suis pas chaud, perso. T'es pas chaud? Non, je suis pas chaud. Ouais, moi je suis pas chaud. Moi je suis bien pas chaud. T'es William Pacho ou t'es pas chaud? Non, je suis pas chaud pour prendre Olise. Je t'avoue, laisser l'effectif comme ça, c'est bien, les gars. On a un collectif, on a quelque chose. Après, est-ce que Olise arriverait à bien intégrer l'effectif? Ça, je ne sais pas. Mais Barcola, les gars, il nous fait du bien. Donc, en vrai, ça serait dommage qu'on s'en sépare. Alors, pour Ramos et Lee. Pour Ramos, de toute façon, pour les deux, en fait. Pour les deux, oui. Les deux, oui. Mais raboule le fric. Parce qu'on va pas les brader, je te le dis tout de suite. Parce que là, il y a un truc qui est génial dans cet effectif actuel, c'est qu'on n'a pas de joueurs, parce qu'on a dit tout à l'heure, même Fabian, on ne veut plus le voir partir, il n'y a aucun joueur qu'on veut brader, en fait. Il n'y a aucun joueur qu'on veut brader. Même des gars comme Randal Kolo-Muani, j'ai lu que Paris souhaitait le vendre, mais ils ont dit à la Juve, on va pas le brader, il va falloir que vous mettiez le prix.
Parce que là, on a un nouveau statut de champion d'Europe, donc va pas falloir le brader. Pour Lee Kang-in, je vais commencer par lui. J'ai pas grand chose de plus à rajouter que ce que Benjamin a dit. Pour lui, ça pourrait être mieux qu'il parte. En prêt ou en transfert, ça je sais pas, mais je pense qu'il a besoin de retrouver du temps de jeu parce que le problème, c'est que Luis Enrique l'a un peu trop grillé à le foutre ailier droit alors que c'est pas du tout son poste. Ouais. Et je trouve que là, le problème, c'est que même il est certes revenu un peu milieu central, mais je sais pas, comme s'il avait perdu ses repères, il y arrive pas. Et pourtant, rappelez-vous qu'en tout début de saison, les quelques premiers matchs, c'est lui qui est vraiment très bon. Hein. C'est Lee Kang-in qui fait. En Ligue 1, il fait l'affaire, tu vois. C'est pour ça que je dis why not en vrai. Ouais, peut-être un. Bah, je sais pas. Je me dis en vrai, si on peut récupérer quelques liquidités en plus, pourquoi pas. Et Gonzalo Ramos, c'est pareil parce que le souci, c'est que. Déjà, il rate beaucoup. Il marque beaucoup, d'accord, mais il a énormément de ratés dans les matchs de Ligue 1, dans les matchs de Ligue des Champions. Il a énormément de ratés quand il rentre. Et en plus de ça, je pense que même pour lui, ça serait mieux parce qu'il va pas passer de cap. Parce que tu as Ousmane Dembélé devant lui. Parce qu'il peut pas jouer sur les ailes, Ramos. Et Dembélé bougera pas trop du rôle de faux neuf. Donc Ramos sera certes titulaire un petit peu sur certains matchs de Ligue 1 et même quelques matchs de LDC. Mais s'il vise plus haut que ça. Pour moi, il faudrait mieux qu'il parte et qu'il cherche un club qui a besoin d'un numéro 9 au plus vite pour Gonzalo Ramos. Mais attention, les deux, on ne les bradera pas. Moi, je vous préviens, je ne compte pas lâcher les deux. Même pour moi, les deux ne partent pas sous 40 millions. Les deux. Ah non, beaucoup plus. Voire même plus. Voire même plus. Pas sous 40. Bah, je sais. Alors, Lee, ils en demandent 40. Lee, ils en demandent entre 40 et 50. Ouais, mais Gonzalo Ramos, on monte un petit peu plus. Ramos plus, environ 60. Bah, attention, Ramos, on l'a payé 60, donc je pense qu'on peut... 90. Entre 50. C'est la taxe. 90, c'est la taxe. Ah, c'est vrai qu'on a payé Colomeni 90 millions, donc en vrai, bon. C'est possible, on a payé Colomeni 90 millions, donc en vrai, bon, peut-être. Non, alors, je sais pas par où commencer. Ok, alors, je voulais vous demander quel compartiment de jeu... Voilà, sans débattre, juste en disant comme ça, en un mot, sans argumenter, si vous aviez un poste à améliorer dans l'effectif, ce serait lequel? Benjamin, je te pose pas vraiment la question parce que tu m'as dit latéral droit remplaçant. Oui. Confirme-moi que c'est la réponse que tu aurais donnée, mais voilà. Ah ouais. Ok, la même. Pareil, et moi aussi, pareil. C'est urgent, vraiment. Alors, latéral droit remplaçant, malheureusement, Paris n'a pas de piste. Maintenant, je vais vous parler d'un jeu. Alors, on va commencer par parler des pistes qu'on a, et après, je vais vous parler du joueur qui pourrait potentiellement partir. Nous avons 4 pistes en défense centrale, et je précise que pour ce débat-là, je vais couper mon micro et vous laisser complètement débattre sans rien rajouter. Pourquoi? Parce que je vais faire une vidéo sur ça dans quelques jours, donc je vais pas griller mon argumentaire, je vais déjà le préparer parce qu'il n'est pas encore totalement complet, et le faire en vidéo tout à l'heure. Donc je vous donne le profil des 4 joueurs que le PSG vise en défense centrale. Nous avons tout d'abord Christian Mosquera, qui a 20 ans, qui joue au FC Valence, qui est espagnol, et qui fait 1m91, je précise, parce que la taille est importante, et il coûte 30 millions d'euros. Il joue à Valence, club qui n'est pas... Valence, club qui a failli être relégué en La Liga 2, donc on va dire que c'est le seul joueur qui sort du lot parmi l'équipe de Valence, et il est considéré comme un bon crack espagnol. Deuxième joueur, le plus sérieux, Ilya Zabarny, qui a 22 ans, qui vaut 42 millions d'euros, qui est international ukrainien et qui joue à Bournemouth, et qui fait de son côté 1m89. Voilà le deuxième joueur. Le troisième, c'est Joel Ordóñez, qui a 21 ans, qui est international équatorien et qui joue dans la même défense que William Pacho en sélection, qui a 21 ans, qui fait 1m88 et qui vaut 27 millions d'euros. Et Ordóñez, il joue... putain, je sais plus où il joue, Ordóñez. Bon, je crois qu'il joue en Liga, mais je suis pas sûr. Non, en Belgique, je suis en Belgique. Il joue en Belgique. Il joue à Bruges ou chez un truc genre. Standard Liège, je crois. Et le quatrième et dernier joueur, vous le connaissez un peu plus, Kim Min-jae, 28 ans, 40 millions d'euros, international sud-coréen du Bayern Munich, qui fait 1m91. Première question. Est-ce que vous prendriez 2 joueurs max ou un seul? Première question. Et le deuxième, si vous n'en prenez qu'un seul, lequel des 4 vous preniez? Je ne vais pas vous demander de retenir les noms, vous me dites juste l'ukrainien, l'équatorien, l'espagnol ou le sud-coréen. Ou le sud-coréen. Kim Min-jae. Alors, on va commencer par Ilyes.
Déjà, est-ce que tu prends 2 ou 1? Et est-ce que tu prends Zabarni, Ordonez, Mosquera ou Kim Min-jae? On t'écoute. J'en prends un et je prends Kim Min-jae. Je prends Kim Min-jae parce que bon, j'ai pas vu beaucoup de matchs du Bayern, mais pour avoir vu certains matchs du Bayern, Kim Min-jae est quand même assez bon en défense. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Bah moi personnellement, de ce que j'ai entendu, parce que je regarde moins les matchs du Bayern que vous, enfin que toi en tout cas Ilyes, apparemment il a des difficultés en défense justement, c'est l'inverse. Apparemment il est un peu, Moi, il sur a un peu certains de mal. matchs, j'ai vu qu'il sauvait un peu quand même l'équipe. Il y avait des matchs où Kim Min-jae quand même revenait pas mal. Il faisait quand même pas mal de choses. Ok. Maintenant, peut-être que ça a changé depuis, parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé. Mais Donc, Kim Min-jae, je pense que ok, ça donc serait plus... toi tu prendrais Kim Min-jae. Ah, why not? Il pourrait peut-être même progresser hein, avec nous. Ok. Après, pas en tant que titulaire. Hein, Peut-être. En plus il était convoité l'année dernière. Il était convoité l'année dernière. En tant Déjà. que remplaçant. Benjamin, tu en prends 2 ouais. ou 1 et tu prends qui? 0, c'est bien aussi. T'en prends 0. Bah, en Déjà, fait, je peux te spoiler un truc. Ils veulent faire premier- venir. Zabarni, ils veulent le faire venir. Zabarni, c'est en train de se faire. Le premier, c'était qui déjà? Il y a eu Mosquera, qui est le jeune espagnol de Valence. Mosquera, ouais. Mosquera, Il y a- c'est bien entendu parler. Il y a Ouais, Ilya moi Zabarni. aussi, mais Les bah, gars, faut pas oublier que nous, on a Moscardo qui va arriver. Hein. C'est beau. Ouais, mais c'est pas le même poste du tout, ça. Ah, il est pas défenseur. Ah non, Moscardo, c'est milieu défensif. milieu défensif, ouais. C'est Luis Enrique. Il va te le faire passer défenseur central, il est capable. Luis Enrique. Non, donc le Non. deuxième, c'est Zabarni. La piste la plus sérieuse, c'est Zabarni, le jeune Ukrainien de Bournemouth. C'est en train de se faire. Et dans l'idée, ils auraient bien aimé l'avoir pour la Coupe du Monde des clubs, mais ça va pas se faire. Après, Le troisième, c'est Ordonez, celui qui joue avec Pacho en Équateur. Et le quatrième, c'est Kim Min-jae. Alors, moi, je vais donner mon avis. Déjà, Kim Min-jae, bon, en soi, je dirais non parce que je me dis que c'était un petit peu trop de renommée pour Cyril Ban. Je parle pas de Cyril Ban pendant un Ouais. moment, mais Cyril Ban peut-être. Il va Cyril Ban 4-5 ans, quoi, le temps que marquer le 6 barres. Non, même pas. Genre. Si tu savais. Début de deuxième mi-temps, voire on va dire 5 à 10 minutes après le début de la deuxième mi-temps, je fais rentrer, tu vois. Si tu savais. Mais moi je le vois pas bien parce que Mais moi, les pistes qui m'intéressent le plus, déjà, c'est l'Ukrainien. l'équipe titulaire de base est trop bien faite en fait. Genre, En fait, moi, les vas-y. bases qui m'intéressent le plus, c'est l'Ukrainien. Parce que l'Ukrainien, bah, je me dis, vu que c'est un petit jeune, des fois, j'ai peut-être vite fait entendu parler, ou pas de ouf, mais voilà. Et aussi l'Équatorien, parce que je me dis, vu qu'il est jeune, il connaît déjà Pacho. Donc, il peut prendre ses repères facilement avec lui. Et pour l'avoir observé en match amical contre le Brésil il y a quelques jours, il peut jouer latéral droit. C'est bien, ça. oh, ça peut être. En fait, il y a deux choix du coup si on prend l'Équatorien. Parce que c'est vrai que je n'y avais pas pensé sur le coup. Mais soit tu le mets titulaire avec Patio, ou soit tu le mets en doubleur avec Hakimi. Enfin, titulaire, il va attendre quelques années, le Coco. Oui, il Martinez. va attendre quelques années, mais quand je te dis. Il va attendre. Hein. Il va En faire peut-être Ligue 1, par exemple, hein. en Ligue 1, sur certains matchs, tu peux mettre Patio et lui directement. Et sur d'autres matchs, doublure avec Hakimi, donc je le fais rentrer à droite. Ouais. Ça peut être une idée. Ça peut être une solution. Donc toi, Benjamin, tu partiras plus sur Zabarni et toi, Moi, j'en prendrais deux. Ilyes. Kim Min-jae, ça à Zabarni. Moi, je partirais plus pour l'Équatorien. Zabarni, c'est l'Ukrainien. Zabarni, c'est l'Ukrainien et Ordonez, c'est l'Équatorien. L'Équatorien. Bah, Ordonez et Kim Min-jae et Zabarni. Ah, t'en prends 3, toi. Ah, moi. Lui, tu m'as dit un ou deux, il prend trop. Bravo. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'avais complètement zappé le. Bah, attends, les 4 sont intéressantes, hein, parce que même Mosquera, apparemment, il a pas l'air dégueulasse, mais bon. Ben, Je pense oui, que ça mais- Mosquera, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Ordonez, ça fait moins longtemps. Kim Min-jae, c'est une piste très récente, je pense même que vous l'avez peut-être vu passer vous-même. Et Zabarni, c'est la piste la plus chaude parce que vraiment, ils étaient en train de faire les négociations avec Bournemouth. Lui, il veut venir absolument à Paris. Il veut absolument venir à Paris. Il voulait l'avoir avant le mondial des clubs, ils ont pas réussi du coup, mais voilà. Donc, voilà. Il n'est pas encore fermé, le mercato. Maintenant, mercato du mondial des clubs, on est le 11 juin, donc si, ça se terminait hier soir. Ah, bah. Mais Mosquera, moi, je sais pas chaud. Moi, je suis chaud pour l'Équatorien. Des matchs de ouf,
L'équatorien, ouais, non, attends, ça peut être intéressant. Parce qu'il connaît pas le show, il peut jouer défenseur central, défenseur droit. Donc, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais, Donc, ouais, alors moi aussi, Joël Ordonez, il me plaît. Après, je vais développer plus en vidéo. Mais voilà. Maintenant, la dernière annonce que je vais vous faire. Et là, par contre, vous allez me laisser la parole parce que j'ai un coup de gueule à passer. Quoi, il n'y a pas de latéral droit là? Non, il n'y a pas de piste latéral droit. Il fout Bon, mal ou c'est un quoi? peu comme tous les ans, j'ai envie de te dire. donc. Il veut... Non, mais quand Kimi, il va. Après, il faut voir parce qu'il y a Moukielé qui revient de près. Il y a Nordi Moukielé Oui, qui revient de près. mais Moukielé, bon, je n'en ai pas un bon souvenir. Ouais, Moukielé, c'est un peu compliqué. Après, Leverkusen, apparemment, ça a plutôt marché. De toute façon, je ferai une vidéo aussi pour parler de ça. Non, moi, je vais vous parler de l'idée la plus stupide, parce que oui, ce n'est pas terminé malheureusement. Le PSG est très bon, hein, mais parfois ils ont des idées de merde. Et ça se vérifie, hein, c'est pas une piste de merde. Enfin, c'est pas une info non vérifiée. Parle-moi pas du truc que je pense. Le PSG envisagerait Non, fais pas ça. d'accepter une très bonne offre, Non. mais une très bonne offre. Ils le braderont pas, mais une très bonne offre. Mhm. Parce qu'il voudrait le voir partir, il voudrait renouveler la défense centrale et il voudrait laisser partir Marquinhos. Oh, non. Parce qu'il considère que Marquinhos pourrait partir, il a fait son temps au PSG selon eux. Ils le braderont pas, hein, ils vont demander très cher, mais ils voudraient le voir partir. Potentiellement, et peut-être Ordonez ou Zabarni comme remplaçant de Marquinhos. Alors, petite question aux dirigeants parisiens. Est-ce que vous pouvez me citer dans l'effectif un joueur ayant plus de 30 ans et qui n'est pas Marquinhos? Parce que moi, j'en ai pas. Donc, j'aimerais qu'on m'explique. Alors, faire une équipe avec des jeunes, d'accord. Mais faire une équipe avec que des jeunes, sans aucune... Enfin, Vitinha a de l'expérience et tout, mais... sans l'expérience qu'a Marquinhos et vu tout ce qu'il a donné pour le club depuis 2013, personnellement, je vous le dis tout de suite, si Marquinhos ne veut pas partir, et tant que Marquinhos ne voudra pas partir du PSG, il finira sa carrière avec nous, d'accord? Parce que je considère que le vendre, c'est stupide, parce que même s'il baisse un peu de niveau, d'ailleurs je trouve que c'est plus trop le cas, mais oui, pendant 1 an et demi ça a été plus compliqué, mais là, il revient en force. C'est même en tant que capitaine, je trouve qu'il s'améliore. Donc je me dis, si tu ne l'as pas vendu il y a 1 an, à l'époque où c'était un petit peu compliqué, bon ok d'accord, tu l'as pas vendu il y a 1 an, mais là tu veux le vendre alors qu'il est revenu au sommet de son art, je me dis, mais c'est complètement stupide. Parce que tu vises en plus des mecs comme Ordonez, 21 ans. Le plus âgé des 4 pistes que je vous ai donné a 22 ans. Non, 28, parce que Kim Min-jae 28. Mais Kim Min-jae, 28 ans, d'accord, mais il a pas non plus l'expérience de fou. Il a joué à Naples, mais avant, c'est la Corée du Sud, je crois, ou je sais plus où. Mais Marquinhos doit rester. Je ne comprends même pas que ce débat ait lieu, en fait. Je suis désolé. Ah non, il doit rester. Ah non. Oh, c'est une très grosse erreur. erreur. Je jure que j'ai appris ça et j'étais en mode, mais sérieux? Moi, vas-y. Pour moi, il y a 2 raisons pour lesquelles il doit rester. 1, l'expérience. Les gars, ça fait 12 ans qu'il est au PSG. 12 ans. 2, l'amour qu'il a pour le club. Est-ce que vous avez vu, s'il vous plaît, à quel point il était en larmes au niveau de la Ligue des Champions? Mais oui. Il a dit, écoutez bien, ça fait 12 ans, j'ai vu le club, il a galéré, il était en larmes, il expliquait ça, il a dit, mais je suis trop content, j'ai tout donné. Il a de l'amour pour ce club, il a de l'amour pour le PSG, il a de l'amour pour les supporters, pour le collectif qui a été construit. Ok, à un moment, il a baissé en niveau, mais là, il est revenu à son prime. Et c'est une très, très grosse erreur de le laisser partir. Il faut qu'il reste, il faut qu'il finisse sa carrière avec nous. Moi, je veux que son dernier match de sa carrière, il le fasse avec nous. Je veux qu'il reste jusqu'à la fin de sa carrière avec nous. Vas-y, Benjamin, on va terminer sur ça avec Benjamin, parce que la vidéo dure pas mal depuis une heure et quart. Qui dit le plus fort, il est qui termine sa carrière avec nous. Et en plus, Paris, là, on a que Marquinhos qui est un joueur expérimenté. Après, Paris. Ah non, alors j'ai oublié, il y a eu Kimpembe aussi. Mais Kimpembe, il pourrait partir parce que. Ah ouais, c'est ça le truc. Du coup, j'aimerais vous dire, si jamais Paris, vous voulez un joueur d'expérience, avec beaucoup d'expérience, et qui est bon, si vous voulez, Ronaldo, il n'a pas encore. Très bien ce que tu veux dire. La prolongation avec je savais qu'il allait dire ça. Et en plus, ils avaient le fiston, le paquet. Pour remplacer Ramos,
En Ouais, vrai. mais Ronaldo, il... Ah, Moi, je le voulais à un moment. Je le voulais à un moment. Il y a à peine Tu 6 vois mois, comment, un an, je le titulaire voulais. ou- Non, mais il y a à peine 6 mois, un an, je le voulais. Parce que à l'époque où je pensais que capitaine Marquinhos n'y arrivait pas, après, c'est pas le top capitaine Marquinhos, mais il s'est amélioré, c'est indéniable. Je me disais, au moins Ronaldo, c'est pas compliqué. T'as Donnarumma qui lui tourne le dos. Marquinhos, il est en mode. Ronaldo, il le chope, il le prend par le callback, il lui fait tu ne me tournes pas le dos, c'est mort. Ronaldo, il a cette poigne-là qui aurait servi au PSG. Mais là, je pense que. Là, je pense que ça sert plus à rien. Bah, après, il Non, serait c'est bon. bon. L'équipe ne sera pas moins forte avec lui, peut-être un peu plus forte, ça rien. Il va rester, il va rester 2 saisons. Bref. Ouais. Bon, Allez. les gars, je sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais on va s'arrêter là parce que ça fait déjà quand même 1h15. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais un remerciement en privé, donc restez dans le studio vite fait. Je termine la vidéo. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Benjamin et Elias d'avoir participé. Le lien de la chaîne YouTube de Benjamin Problème, sera ça fera disponible. Le lien de la chaîne YouTube de Benjamin sera dans les commentaires épinglés. Les Parce deux, que je peux pas les le. deux liens, je les peux deux pas le- liens. Il y a je peux deux pas le chaînes. taguer. Les deux liens. Je peux pas le Et taguer. le lien de ma chaîne Ouais. Twitch aussi. Oui, bah laissez-moi mon finir, Instagram. justement. Non, ce sera la chaîne Twitch. Alors, t'as ici Instagram, on verra. Mais en tout cas, les liens de ces chers messieurs seront dans les commentaires épinglés. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifications, mais surtout le plus important, comme d'hab, à commenter la vidéo, donnez-nous votre avis sur cette saison Abonnez-vous, du il le PSG. Et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo de 1h16 qui a été très longue, mais très cool à tourner, parce que j'ai pris du plaisir à la tourner. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. C'était le football à l'aveugle en compagnie de Ilyes et de Benjamin. Et on vous dit à bientôt. Comme on dit dans le milieu, voy. À bientôt.